Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera le book haul du mois de juin. Vous allez voir, au mois de juin j'ai acheté pas mal de formats poche parce que c'est les vacances scolaires et je pense que je vais peut-être bouger souvent voir ma famille ou peut-être dans le sud. Donc j'ai envie de formats qui se transportent assez facilement et les grands formats, j'ai tellement peur de les abîmer que je ne les sortirai pas de ma bibliothèque, donc il me fallait des formats poche pour cet été. Bon, en même temps, j'ai quand même pas mal de formats poche dans ma palle. Donc c'est une excuse comme une autre. Tout d'abord, je vais vous parler des livres que j'ai reçus fin mai et que j'ai pas pu vous présenter du coup dans ma précédente vidéo parce que je les tourne un petit peu à l'avance pour que vous la voyez en début de mois. Et tout d'abord, j'ai gagné un gain concours et je remercie Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin et Julie Gred pour le livre La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, aux éditions Jourdan. Je suis super contente d'avoir gagné ce lot, ce livre me faisait vraiment envie et je l'ai lu au cours du mois de juin avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous en parle prochainement dans un update lecture. Ensuite je vais vous parler d'un livre en VO que j'avais commandé au mois de mai et si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir mes stories et à quel point j'étais super énervée quand j'ai reçu ce livre. Et je vais vous raconter la petite histoire juste après vous l'avoir présenté. J'ai acheté A Torch Against the Night de Sabaa Tahir aux éditions Harper. Je l'ai déjà en français aux éditions Pocket Jeunesse, mais je voulais absolument l'avoir en VO et le lire en VO. Et comme ça, s'il y a des passages où je n'arrivais pas à lire, où je comprenais moins, je pouvais me référer au livre en français. L'histoire de ce livre, c'est que j'ai une wishlist sur Amazon et je la regarde assez régulièrement parce que les livres en VO, le prix fluctue. Et là, j'ai vu qu'il y avait une grosse baisse sur ce livre, donc je l'ai commandé. Et c'était en premium, donc j'allais le recevoir le lendemain. Le lendemain, je pars au travail fin mai et qu'est-ce que je vois? Que le livre déjà a été sorti par le transporteur de son emballage carton, que la personne l'avait ouvert en fait comme ceci, je vais pas l'ouvrir en entier pour pas l'abîmer, et que l'avait bourré dans ma boîte aux lettres. J'étais juste dégoûtée parce que c'était tout abîmé ici, enfin partout, et puis le livre avait été complètement enfoncé. Ça ne rentre pas dans ma boîte aux lettres quoi. Donc j'ai une boîte aux lettres qui n'est pas aux normes, je ne suis pas propriétaire, je ne peux rien faire pour changer cette boîte aux lettres. Donc au pire laisse-moi un avis de passage et j'habite vraiment en face d'une grande poste à Lyon. Donc pourquoi tu me fais ça? Donc je fais une réclamation à Amazon en expliquant bien que voilà ce qui s'est passé, que c'est pas la faute d'Amazon, que c'est la faute du transporteur et tout. Il me disait y a pas de souci, on vous en renvoie un demain et du coup vous nous renvoyez celui que vous avez reçu. Donc toujours en premium, je reçois le deuxième livre le lendemain. Entre temps, j'ai quand même appelé Chronopost en leur disant que c'était inadmissible que leur livreur fasse ça avec mon colis, que c'était en plus pas la première fois qu'il le faisait, mais que là, franchement, je commençais à en avoir vraiment marre. Le lendemain, à 10h, il y a une femme qui sonne pour me donner mon colis en main propre, donc j'étais super contente. J'ouvre le colis et la catastrophe, et ben c'était cette couverture là, sauf qu'il y avait juste le titre et pas le nom d'auteur, et sur le côté, au lieu qu'il y ait le titre et le nom de l'auteur, comme ici en doré, il n'y avait que le nom de l'auteur. J'ai cru que c'était limite un fake. Moi j'ai commandé cette version là parce que j'adore le dos du livre. Et puis une jaquette comme ça sans le nom de l'auteur, j'ai dit non mais c'est pas possible. Du coup j'ai renvoyé un mail à Amazon en disant non mais c'est quoi cette blague, c'est quoi ce livre que j'ai reçu. Ils m'ont dit bah renvoyez-le et voilà quoi en gros. Donc je me retrouvais sans mon exemplaire que je voulais absolument. Et là, Book Depository m'a envoyé un mail en me disant vous avez moins 15% je crois sur les livres de votre wishlist. Et ben je l'ai acheté du coup sur Book Depository et il est arrivé en super état. Voilà, petite parenthèse qui est terminée, je vous raconte un petit peu ma vie. Vous êtes content de le savoir, Chronopost, c'est de la merde. Ensuite, j'avais parrainé ma copilote Anaïs du blog sur Price Minister. Du coup, j'avais un bon d'achat de 7€ et j'en ai profité pour acheter le deuxième tome de The Curse, The Winner's Crime de Marie Rutkowski. Aux éditions, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée des éditions, donc je vous rajouterai en bas au moment du montage. J'avais vraiment envie de lire le second tome de cette trilogie dont j'avais lu le premier tome au mois d'avril. Et voilà, il est dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai lu pas mal d'autres livres au mois de juin, mais j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, j'avais des achats obligatoires au mois de juin, c'est-à-dire achats que je voulais absolument acheter le jour de leur sortie. Il s'agit du troisième tome de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'étais super contente de le trouver, je l'ai lu directement et voilà, maintenant j'ai juste une envie, c'est de me refaire La Passe Miroir dès le premier tome. Ensuite, second livre que j'ai acheté dès sa sortie, il s'agit de Shades of Magic de Hui Schwab aux éditions Lumen. Et vous voyez, c'est ma lecture en cours, ça fait un petit moment que je le traîne et pas parce que je n'aime pas, au contraire, j'adore ce roman pour le moment.
mais je fais migraine sur migraine et c'est juste une catastrophe. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux continuer ce livre, et ben je me tape une migraine. C'est à se demander si c'est pas fait exprès. Et comme j'ai pas mal bougé le week-end chez ma famille, j'avais pas du tout envie de le transporter dans ma valise parce qu'il est juste sublime et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Donc du coup je le traîne, mais là concrètement, je pense qu'au moment où vous aurez la vidéo, je l'aurai terminé parce que c'est juste pas possible de le traîner aussi longtemps que ça. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo update lecture, j'ai lu le premier tome des Marked Men et il me fallait absolument le second tome, donc je me le suis procuré. Il s'agit du tome 2 Jet de Jay Cronover aux éditions J'ai lu. Voilà, je l'ai déjà lu. J'ai moins bien apprécié que le premier, mais je vous en parle rapidement aussi dans un update lecture. Ensuite, là, vous allez rigoler parce que j'ai acheté un tome 2 et 3 alors que je n'ai pas le 1. En fait, j'ai une amie qui s'est procuré le Paris des Merveilles de Pierre Pével et qui a adoré le premier tome. Donc du coup, je me suis dit, ah bah si tu le vois d'occasion, pourquoi pas l'acheter, parce que je voulais l'acheter en format poche, même si je trouve le grand format sublime et même le format de Brajlon encore plus sublime. Je savais pas si j'allais aimer à ce point là, donc je le cherchais plutôt en format poche. Et je suis tombée sur le tome 2, L'élixir d'oubli, aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. Et je suis aussi tombée sur le troisième tome, Le Royaume Immobile. Et c'est super, je les ai trouvés d'occasion en fait chez Gilbert Joseph, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Au lieu d'avoir le livre à 8,20 €, je les ai eus à 5 €. Mais le problème c'est que pendant tout le mois de juin, j'ai cherché le premier tome, même en neuf, et je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que je vais me le commander même s'il sera pas d'occasion, parce que ça sert à rien d'avoir un tome 2 et 3 dans sa palle si on n'a pas le premier tome pour commencer cette saga. Voilà le côté un petit peu illogique que j'ai quand j'achète des livres, c'est génial. J'ai fait un tour à la Fnac et je suis repartie avec 4 livres, 4 formats poche. À la base j'y allais pour acheter un seul livre et voilà ce qui se passe quand on traîne trop souvent à la Fnac. On voit des livres en format poche qui nous plaisaient vraiment en grand format mais qu'on n'avait pas acheté parce qu'on savait pas si on allait les aimer ou pas, et quand on les voit en format poche, bah forcément on craque. Le livre que je voulais absolument acheter, il s'agit du Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Voilà, j'ai allé exprès à la Fnac pour ce livre-là. Après avoir lu Aeternia, le tome 1 et le tome 2, j'avais envie de lire d'autres romans de Gabriel Katz. Et ce livre-là me faisait particulièrement envie. J'en ai beaucoup entendu parler dans des updates lecture suite au mois de la fantasy, donc il me le fallait absolument et j'espère vraiment le commencer cet été pour m'acheter les tomes qui suivent. Ensuite, je me suis acheté le deuxième tome de Driven de Kay Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Alors je n'ai toujours pas lu le premier tome. Voilà, il me fallait le second tome parce que je les vois sortir au fur et à mesure en format poche. Je sais que ça va pas être des livres qui vont être en rupture de stock, mais j'aime bien commencer mes sagas quand j'ai plusieurs tomes dans ma palle. Donc il me fallait le second tome alors que je ne sais pas du tout si je vais aimer le premier tome. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais lire le premier tome de Draven sous peu parce que je l'ai mis dans ma palle de l'été et cette fois-ci je veux vraiment essayer de respecter au maximum ma palle. Ensuite je suis tombée sur un livre qui me faisait super envie en grand format et qui est sorti en format poche. Il s'agit de Vengeance, le premier tome de Jenny Han et Siobhan Vivian aux éditions Panini Books. Voilà, j'avais vraiment envie de lire ce roman là, mais je trouvais qu'il était un petit peu cher en grand format, donc quand je l'ai vu en format poche, ben je me suis ruée dessus. Et quoique en format poche il fait quand même 8,90 €, donc c'est un peu plus cher que les formats poche qu'on trouve habituellement. Cette couleur au niveau de la couverture me fait beaucoup penser à L'été des secondes chances que j'avais lu l'été précédent. Il me faut un petit Jenny Han pour cet été. Et comme un seul Jenny Han ne me suffisait pas, j'ai vu qu'il était sorti en format poche À tous les garçons que j'ai aimés, le premier tome, toujours chez Panini Books. C'est un roman qui me faisait vraiment envie dans son grand format. Je l'ai rarement vu en bibliothèque et là quand j'ai vu le format poche et que les prochains tomes vont sortir assez rapidement, bah je me suis dit allez tu le prends. J'ai adoré la plume de Jenny Han, ça fait très estival. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai hâte de m'y mettre cet été. Ensuite ça fait un petit moment que je voulais m'abonner chez France Loisirs et j'ai demandé du coup à Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna de me parrainer. Cependant on pensait qu'en me parrainant j'allais avoir un chèque cadeau à dépenser dans les magasins et elle aussi, et au final elle a eu un chèque cadeau mais plus d'une valeur de 70 € mais de 50 € et moi je n'ai pas eu de chèque cadeau. J'ai eu le choix entre un casque ou une sorte de cafetière et là j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'on avait déjà tout organisé. Ils ont changé fin mai début juin ces modalités là, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie d'être chez France Loisirs parce qu'il y avait des livres que je veux absolument chez eux et que je ne trouve que chez eux dans ce format là, et au final au bout de 10 achats on peut partir de chez eux, donc ça ira vraiment rapidement si vraiment je trouve qu'il n'y a rien qui me plaise en magasin. J'ai donc acheté 4 livres, 2 romans
et 2 BD parce que si on achetait un livre au prix club, un autre livre nous était offert. Et je me suis donc procuré le premier tome de Rouge Rubis de Kerstin Gill. Je n'ai encore jamais lu cette saga mais j'ai vu l'adaptation en film et j'avais adoré cette adaptation, mais je trouvais qu'il me manquait quelques détails, donc j'avais envie de lire ce roman. Et donc je me suis procuré aussi un autre roman de l'auteur. Il s'agit de Silver, le premier tome. J'en ai beaucoup entendu parler en positif, surtout pour le premier tome. Ça se passe à Londres, ça parle de rêve et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et je sais que la trilogie est déjà terminée, donc il n'y a pas de raison que je me lance pas dans cette saga là. Et donc j'ai pris 2 BD et en tant que fan d'histoire, quand je les ai vus, il me fallait absolument ces BD là. Et donc j'ai pris Saint-Louis de pas mal d'auteurs. Mariol, Nikolaevitch, Seni, Aen et Thiès. Je suis désolée si j'écorche leur nom de famille. Et j'ai aussi pris celui sur Catherine de Médicis. En tout cas, je sens que cette collection va faire fureur dans ma bibliothèque parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal d'autres personnages historiques et j'ai vraiment hâte de les lire parce que j'ai même pas eu le temps de les feuilleter ce mois-ci. Alors qu'ils sont assez courts, mais au mois de juillet, promis, je vais les lire et je vous ferai un petit retour dessus, voir si le côté historique est bien respecté. Et mon dernier achat que je vais vous présenter, il s'agit d'un comics. Il s'agit de Justice League, le premier tome, Les Machines du Chaos. Et c'est le nouvel arc de DC, les DC Rebirth. Et je voulais absolument commencer par Justice League. Et j'ai vu qu'il y avait Justice League, qu'il y avait Batman et qu'il y avait Wonder Woman, je crois qu'il est sorti en tout cas au mois de juin. Je l'ai commencé, il est plutôt pas mal et j'ai hâte de vous en parler. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez acheté un de ces livres ce mois-ci, n'hésitez pas à m'en parler et on pourra peut-être faire une lecture commune si je ne les ai pas encore lus. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables lectures. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!